Et suite à cette annonce, Manuel Valls a cru bon de préciser qu'il n'y aurait aucune référence à la binationalité dans la Constitution et que la déchéance de nationalité serait appliquée uniquement pour les crimes et délits les plus graves. Les précisions de Maxime Pérez. C'est sans Christiane Taubira, mais avec son successeur Jean-Jacques Urvoas, que la commission des lois s'est réunie. À l'ordre du jour, le projet controversé sur la déchéance de nationalité. Le Premier ministre Manuel Valls a cherché d'emblée à apaiser les esprits. Le gouvernement a décidé, en accord avec le président de la République, de proposer une nouvelle rédaction. Et elle repose sur les principes suivants. Aucune référence à la binationalité ne figurera dans le texte constitutionnel, ni a priori dans la loi ordinaire. La mesure avait provoqué une levée de boucliers à gauche, si bien que Manuel Valls a été contraint de manœuvrer. Le Premier ministre s'est engagé à faire des propositions à l'Assemblée, mais sur le fond, il n'entend pas renoncer au projet de loi. Seules des infractions d'un niveau de gravité très élevé pourront justifier la procédure de déchéance, bien sûr. Les crimes, certes, mais sans doute aussi les délits les plus graves. Le chef du gouvernement était également attendu sur un autre dossier non moins épineux, l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution et sa prolongation au-delà du 26 février prochain. Là encore, il rassure. Le régime d'état d'urgence est un régime d'exception, nécessairement borné dans le temps. Le constitutionnaliser ne revient bien sûr en rien à instaurer un état d'urgence permanent. Reste à savoir si ces messages d'apaisement permettront à la gauche d'arriver à un consensus, jugé jusqu'ici impossible. Je crois